C'est des sangs qui viennent de ton père qui t'a mis au monde. Ta mère. Il a fallu qu'il y ait le sang de Jésus qui vienne afin de pouvoir couvrir la terre et que son sang puisse verser afin que ça libère tous les sangs des parents. Quand quelqu'un aurait reçu son baptême en croyant à Jésus, directement il est délié de cette alliance. La souffrance revient à quelqu'un. Quand il ne met pas en pratique la parole de Dieu, et le diable va te récupérer encore une fois de plus. Il ne reste que 3 versets pour descendre et dire mon message de l'autre côté. Afin d'aller descendre de l'autre côté. Amen. Amen. Il nous dit dans le livre d'Apocalypse 12. Verset 7 à 9. Apocalypse 12, verset 7 à 10, il dit au nom de Jésus. Hier dans les ciels, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Là, c'est le combat du diable au ciel. Afin qu'ils soient précipités sur la terre. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans les ciels. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. D'accord. Et j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. La mission pour laquelle il est venu sur la terre, il ne va pas te toucher. Lui, il est là pour se révéler, contredire la parole. Sa mission sur cette terre, voici la mission du diable. Le diable a menti, non, il sa seule mission est de contredire ce que Dieu dit. Il contredit et que tu t'accordes avec lui dans cette contradiction. Tu vas de son côté. Tu deviens son serviteur. Dieu dit, disons la vérité. Lui te souffle entier, tu vas mentir. Et tu es en train de contredire la parole directement. Tu es de son côté. Il suffit que la mort te sépare. Avant même que tu meurs, il va déjà t'accuser. Il va défier Dieu. Tu as vu ton peuple que tu as créé. Et tous je vais les récupérer. Et moi, tous on va tous aller en enfer.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi toute une équipe. Ils apprennent à connaître qu'est-ce qu'est le péché. Ils apprennent que le péché, c'est la seule chose qui peut te séparer de Dieu. C'est Dieu qui est fort. Parce que c'est bien que quand la parole de Dieu a dit que Dieu est un feu, personne ne peut avoir la même main sur lui si tu as sauvé les fois. Maintenant, pour faire que maintenant ce peuple saint, il devait maintenant il devait contredire la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Si tu as sauvé, lève-toi. Vous voyez par où il y a sa mission? Là où il y a sa force. Il sait bien que la chair est remplie de désirs. Il va créer maintenant les choses pour le corps que Dieu est. C'est toi-même qui es parti sortir ton argent pour acheter des cabelles. C'est lui qui t'a porté. Tu as porté ton pantalon, c'est lui qui t'a porté. Et tu as vu déjà les diables te dire non, porte ces pantalons. Quand tu fais le maquillage dans ta chambre, est-ce que c'est le diable qui t'a rempli de maquillage? Il suffit juste de le mettre. Maman, on y va chez toi. Lui, c'est un accusateur. Oui. Il dit, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est lui qui s'est incliné devant les choses. Je suis le Dieu de ce monde, j'ai établi mes biens comme des échantillons. Et je lui ai rien imposé. Il ne cherche pas à avoir raison que dans le diable m'a menti. Amen. Depuis Adam s'est levé pour dire que cette femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a donné de quoi manger. C'est pour ça qu'il a changé son alliance. Vous voyez sa mission? Quelle est la chose du diable par laquelle il n'arrête pas de t'attiser auprès de Dieu? Quand tu as quelque chose de lui, tu as fait l'alliance avec lui. Ne le sais-tu pas? Tant que tu as des mensonges, et Dieu c'est loin de toi. Même si tu vas rajouter la vérité, car que l'esprit du mensonge vit toujours en toi, parce que le mensonge c'est un esprit. Il ne va pas partir parce qu'il dit aujourd'hui, il va t'imposer ou te forcer à mentir à tout moment. J'avais donné leur symbole, leur totem à eux deux. Un qui dit la vérité et l'autre qui est dans le mensonge. Il y a le père du mensonge et il y a aussi le père de la vérité. Et les deux sont des pères. Les diables se te programment le père du mensonge. Jésus dit que lui, c'est lui qui est le véritable et il est et il ne veut pas reconnaître que c'est Dieu qui l'a créé. Et lui s'est fait prétendre qu'il est père aussi. Pourquoi il s'est glorifié étant père? Parce qu'il a ses enfants qui croient en lui. Et tu es aussi son enfant, toi. Parce qu'il y a deux pères. Et les enfants ici, il y en a deux types. Malgré que tu as fait si tu as sommeil, lève-toi. Je ne vais pas aller loin dans mon message. Mon thème est celui qui fait de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je te démontrerai qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Mon fou d'attelé. L'accusateur est là. Dans une des Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens. 4. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous avez vu sa mission?
Il s'autoproclame le Dieu de ce monde afin d'empêcher la vérité de ne pas circuler dans ce monde. On est bien suivi. On a des enfants. Pareillement à l'image d'Israël. Dieu a deux enfants. Les fils aînés. Comme à l'arrivée d'Élie et Moïse, ils vont les prêcher et tous hériteront le paradis. Toi et moi, on a en train de s'approcher par rapport à leurs alliances. C'est lui le grand frère. Nous, nous sommes les petits frères. De qui es-tu enfant? Prétends dire que aujourd'hui, on va reconnaître qui est enfant de Dieu. Tout enfant fait plaisir à son père. Oui. Tout enfant fait plaisir à son père. Quand Israël de la chair, ils n'ont pas fait plaisir à leur père, ils les avaient rejetés. Il avait donné le pouvoir au second enfant. Nous qui sommes des nations. Qui ont rien que ceux qui ont cru en Jésus. Amen. Amen. Les dieux il s'est autoproclamé déjà. Le monde c'est où? C'est là où on habite déjà. On n'aura pas à se lever. Ce qui nous donnera la différence avec ce monde, ce sont des fruits. Les dieux de ce ciel travaillent ce monde rien qu'avec la parole. Mais une parole de la séduction. Une parole de la destruction. Et la parole de la vérité. Lui ne fait que copier, comme pareillement qu'ils font les Chinois. Chinois fait que copier ce que font les autres aussi. Le diable est fort comme les Chinois. Il fait la photocopie de l'original et la photocopie. Les originaux, c'est Jésus. Et la photocopie, c'est lui le diable. Si tu n'as pas compris, tu peux lever la main et poser ta question. Je me bats pour finir à 15h55. Voilà. Amen. De qui es-tu enfant? Voyez leur mission. Leur mission pour laquelle il fut précipité. Quand l'homme va marcher dans la vérité, va marcher avec Jésus. Depuis que tu as cru en toi, il dit toujours la vérité. Il n'y a pas de grande et de petite vérité. Coco, jette-moi. Collègue, tu veux que j'achète quoi? Dis-moi ce que tu veux que je t'achète. C'est un exemple. Tu veux que je t'achète quoi? Ma chérie, quoi? Marteau. Ça va, ma chérie. Ça va. Je vais t'acheter les marteaux après. Et quand il demande quelque chose, il va te rappeler ce qu'il t'avait demandé. Il n'oublie jamais. Amen. Quand il dit marque de moi, j'ai dit oui. C'est qu'elle a dit là, c'est une vérité. Moi aussi, j'ai dit oui. Alléluia, amen. Comme on dit alléluia, tu réponds. Ça veut dire que ça reste ici. Quand tu dis amen, est-ce que tout ce qu'on dit ici, ça reste ainsi tel qu'on le dit? Amen. Amen. Demande-moi maintenant si, comme je viens de rentrer. Oh, chez moi. Marc Lézard. Oh là là. Où est mon Marc? J'ai oublié.
Aujourd'hui, attends. Tu vas l'acheter. C'est les mensonges. Les diables vont t'accuser. Et pas mon enfant, moi, toi, tu te dis c'est mon enfant, c'est pas grave. L'esprit de Dieu n'est pas là. Il a l'esprit de Dieu en lui. Et tu l'as menti. Tu vas t'avoir un matin, si c'est un enfant qui est capricieux, et c'est qui les pleurs va monter au ciel. Il va écouter, comme il a écouté les cris de Agar. Quand ces enfants-là, même en jouant, en criant le nom de Jésus, les esprits impies sont liés. Moi, je suis pasteur. Allez prier. Il va prier pour son frère. Je chasse les esprits morts. Ce qu'ils disent là, ça prend les faits et les paradis. Il va lier les démons et ne vont pas monter. Hein? Et toi, tu les mens. La mission de Dieu de ce siècle, c'est pour contredire ce qui est dit par les vrais dieux. Afin qu'il te ramène sa photocopie. Amen. J'y vais maintenant pour conclure. Je vais commencer à descendre. Pour descendre. J'ai maintenant pour descendre. Il fait quelque chose. On l'appelle le Dieu de ce siècle. Alors, le vrai Dieu. Le véritable Dieu. Lui s'autoproclame le Dieu de ce monde. Notre Dieu à nous. Il est venu dans le livre de Jacques 4, verset 4. Et l'autre va prendre 1 Jean 15. Jacques 4, verset 4, je lis au nom de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ce monde, il avait créé afin que nous y habitons. Que dit-il là-bas, Jacques 4? Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Nous, on a cru en Jésus, on était déjà sortis du monde. La question te revient à toi, moi si on est déjà sorti du monde. Le monde est rempli de choses et ce n'est pas de l'or. Ce qui frappe aux yeux. Tu vois un plan avec ses rouges à lèvres. Tu vois les lèvres. Et eux aussi, ils ont des lèvres rouges. Toi, tes lèvres sont noires. Je ne sais pas quelle couleur tu veux atteindre à la fin. Tout ça pour ta fierté. Les évangélistes, ce sont des matières fécales des sirènes des eaux. Ils sont si méchants. Les satanistes plutôt, les sirènes ne font pas de matières fécales, c'est des esprits. Les satanistes sont à 50%, ils mettent 50% esprit. L'air matière fécale et l'air pipi. C'est ça qu'on donne dans les alcools. Comme l'air pipi. Red Bull. Voilà. Là, c'est les pipis des démons. Les satanistes. Il suffit de les boire. Vous êtes déclassé. Tu es déjà déclassé. Et cela se trouve dans le monde. Les dieux de ce monde. Celui qui va aimer le monde, il est mon ennemi. Là, c'est pas encore bien. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas prier les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça, c'est le premier Père. C'est lui qui remplit la terre. Le deuxième Père, c'est lui qui détient le paradis. Le premier Père,
Il nous s'adresse à nous en disant dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est là qu'il y a maintenant notre jugement. Quand Dieu t'a créé en original, il ne t'avait pas percé les oreilles. Il n'avait pas de rouge à lèvres ni de parfum. Il n'avait pas de tatouages. Tu n'as pas eu à rajouter des faux ongles. Tu n'avais pas rajouté des faux ongles. Tu n'avais pas de pantalon. Et il t'avait bien créé au commencement. Alléluia. Amen. Toi, tu es venu dans ce monde. Quand tu rajoutes quelque chose du monde en toi, tu as fait une alliance. Tu vas t'abandonner comme c'était le cas d'Israël dans la chair. Et les femmes des pasteurs. Des maquillages, des mèches, des vêtements. Ils font la publicité du diable dans les églises. Rien qui fait il suffit qu'ils portent des mèches. Amen. Amen. Les diables vont s'introduire dans la mèche en origine, c'est des prier afin qu'il t'ouvre les yeux spirituels pour les choses qu'il est en train de porter. Les chapeaux que vous portez, les perruques là. Tu vas commencer à les peigner déjà premièrement. Aujourd'hui c'est chaud. Et c'est bien. On fait quoi? Il va la chair beaucoup. Ici, va bien un tel en pénal. Ça va chauffer. Les cheveux de Dieu, les voici. Tu dois te rajouter des deuxièmes cheveux sur ta tête. Bien-aimé, dis-moi d'abord. Qui est-ce qui est en train d'adorer? Avec qui tu as l'alliance? Moi, ce n'est pas une loi. Moi, on m'a dit seulement va parle. Et que c'est lui qui va écouter seulement. Et pour moi, je n'ai plus rien à rendre comme compte. Amen. Amen. Dieu a commencé à rejeter les bijoux. Il avait donné l'ordre des bijoux. Il a commencé à rejeter les bijoux. Et tout bijou. Il a commencé cela depuis Israël dans la chair. Quand ils ont fait cela comme un statut, comme un dieu. Et cela est devenu comme la rivalité des dieux. Et c'était fini. Et les bijoux n'avaient plus de pouvoir. Dieu a pris tous ces bijoux. Il a fait comme la terre là-bas au paradis. Je vais là-bas dans mon jour de bijoux. Alors, quand tu portes des bijoux, tu es adversaire du diable. Parce que Dieu est il est en toi. Et tu mets ton bijoux. Il dit que non, et voici ton rival que j'ai mis sur toi. Alléluia. De qui es-tu enfant? On a bien entendu le Dieu de ce monde. Et il y a un Dieu du paradis aussi. Qu'est-ce dit le Dieu du paradis? Les créateurs du ciel et de la terre n'habitent pas des bâtiments faits de mains d'hommes. Il n'habite pas dans les mondes. Il habite dans ton corps, le tien et le mien. C'est lui l'esprit. Quand tu touches à quelque chose qui rejette, et que toi tu le mets sur ton corps, il va s'éloigner calmement. Maintenant, le Dieu de ce monde, il va être ton maître, ton conducteur. Et c'est les démons qui tu ne le verras pas et tu ne feras pas, tu te diras que je suis bien. Qui est en toi, c'est le piste d'atterrissage pour atterrir chez toi. Tu prends de l'alcool. Dieu s'éloigne de toi. Amen. Jean 7,
Tu as en français? Abina, 1 Jean de 15. Je lis le Christ. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ok. L'amour du Père n'est point à lui, à celui qui aime le monde. Le Père, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui a créé ce monde. Pourquoi il doit nous dire de ne pas aimer le monde? Il a créé ce monde pour nous. Mais quand le diable a ramené et il s'impose dans ce monde, le diable, il est devenu anti-parole. Amen. Quand le monde est devenu mal, comme c'est ça, Jésus était devenu pas bien du tout. Donc, tu es dans le monde, mais pas de ce monde. Tu dois être prudent dans tout ce qu'il y a dans ce monde. J'étais établi dans ce monde, mais sois prudent. Mais la condition, les jours que tu vas mourir et que tu retournes sain. Il dit de ne pas aimer le monde. Pourquoi ne devons-nous pas aimer ce monde? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tout ce qui est dans le monde, il commence à les citer. C'est ça qui est de convoitise de la chair. Oh, Dieu dit, vous n'êtes pas charnel, mais vous êtes spirituel. C'est Dieu qui dit, ne me haïssez pas et ne va pas t'éloigner d'ici. Quand tu ne vas plus rester ici, c'est à dire que tu ne vas pas changer. Dieu ne va pas changer. Il y a eu beaucoup de monde comme ça là. Et que Dieu va tuer le monde entier. Comment a-t-il causé la mort du temps de Noé ou du temps de Sodome et Gomorrhe? Il ne tient pas compte de la quantité, mais c'est la quantité. Quand tu écoutes ce verset, c'est Dieu la parole qui dit cela. Quand tu as dans Jean 17, verset 14, on m'a dit, tu seras pas pendant un Jean 17. Ça veut dire que ça m'a dit dans la et sinon, sans qui m'a capté dans la vie, sans qu'on tourne la condition. Molimo na tate sa kasi. Zabi makambo so ba tamu. Zabi makambo nyoso ba tamu. Nakosa mabena nzoto. Okiera ba nyoso. Nakosa mabena miso. Na nzongo na bisale. Yuti na katake de yuti na mukino. Oki 3 points. Voyez bien ces 3 points. Nzoto. Le corps, miso, les yeux et l'orgueil. Yuti na nzambe te. Il vient point du Père. Yuti na nzamba mukino. Cela vient du Dieu de ce monde. Quand il parle des choses de la chair dans le monde, on ne va pas marcher nu. Avant d'acheter quoi que ce soit même dans les magasins. C'est pour ça que tu dois être rempli de l'esprit pour connaître et faire les discernements. C'est pour ça qu'il y a c'est lui qui va te parler quand tu vas acheter faire tes courses. GPS. Voilà, alors GPS. Il est comme le GPS. Le Saint-Esprit, il est comme le GPS. Voilà. Il va te guider, non pas ce chemin. Si tu te détournes, il te dit reviens, va de l'autre côté. Et c'est là que tu vas le marcher. Au commercial, au magasin, mets-toi chez lui. Saint-Esprit, je voulais bien marcher avec toi. Conduis-moi. Et que je disparaisse et que toi tu me conduises. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Si tu parles ainsi, c'est la place que tu lui as accordée. Afin que vous partiez. Et tu verras comment il va te conduire lui-même. Quand il va manger à Château, et faire mes courses à Château, tu prends ton transport. Abonnez-vous. Allez, voilà là où il y a nos biens. Avant de faire quoi et ne fais pas ça. Va demander, dis avant ta sortie. Il est dit dans le proverbe. Tu ne vas pas faire les choses selon tes désirs. Tu vas d'abord demander ce qu'on en a vu. Premièrement, ton corps ne t'appartient pas. Quel est le nombre de tes cheveux?
Tu vois comment tes yeux te ramènent vers la mort dans les choses du monde. Amen. On a Proverbe 3. Proverbe 3. Les versets 5 à 6 à 8. Proverbe 3, verset 5 à 6, il dit au nom de Jésus. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Voilà. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un réfléchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de toutes tes vies. Est-ce que Dieu est-il honoré parmi tes biens? Nous allons payer la salle. Ton argent à toi. Qui est honoré par le monde ou Dieu? Ton corps. Vous voyez comment vous êtes en uniforme? Et c'était facile à acheter. Quand on va demander pour la salle, chacun va gratter sa tête. Papa, tu vois mon gars? Mardi. Il va bien au lendemain. Il achète. Il est rapide pour voir le couturier. Regarde la pratique qu'il y a. C'est que tu as acheté là, qui est 30 euros, ou 40, ou 20 euros. C'est à Dieu, tu ne donnes même pas de telles sommes. C'est à toi qu'il a amassé. Ça va être amassé dans la banque du diable. Dans la banque du paradis, combien as-tu amassé? Parce que les offrandes, les dîmes que nous donnions ici, on est en train d'amasser cela dans la banque. Bénir les hommes de Dieu, c'est aussi une banque, c'est une sémence. Il dit de ne pas aimer le monde. Je ne vais pas amasser toutes ces choses dans le monde parce que ça sera versé. Mon argent est tout ce que je vais amasser au ciel parce que c'est là-bas que j'irai un jour. C'est là-bas que je serai. Mon thème à moi fait de l'Éternel tes délices. J'avais 3 thèmes. Je vais finir dans l'hébreu afin de nous clôturer. Parce que je ne vais pas toucher mon thème. Apocalypse 37, verset 4. Psaume 37, verset 4, je lis au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Israël. S'ils avaient fait de l'Éternel leur délice, ils n'auraient pas eu besoin de nous de notre côté. Si tu fais de l'Éternel tes délices, comme tu n'es pas encore mort, faire de l'Éternel tes délices, obéir à sa parole. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va accomplir les désirs de ton cœur. Quel est le gars là? Zala ne vite pas na yao. Foi. Zala ne vite pas na yao. Pesa mala. Bwe kufana mukili. Pepo sebala mala. Omi se perisa na yao. Pe ya kupesa posa nyoso na mutema na yo. Haleluya. Amen. Tikere lekelo na yo sala musala. Tikere ya we lekelo na yo. Kala. Zala ne vite pas na ye. Pesa musala musala. La question de ce soir, nos parents n'ont pas fait de malgré que leurs sangs nous ont engendrés, ils avaient fait plaisir les diables. Mais la 4e génération, la tienne et la mienne, ainsi que tes enfants, pour que Dieu tienne compte de vous les parents. Êtes-vous en train de faire de l'Éternel votre délice comme vous êtes encore en vie? Vous êtes en train de faire des enfants et vous êtes en train de vivre. Dieu va te dire quand tu as des enfants. Si tu ne fais pas de l'Éternel, même tes enfants, le diable va les lier. Dieu va parler par là, il a dit à Israël, servez l'Éternel, moi Dieu, mais tu ne m'as pas fait d'Éternel ton délice. Il va livrer mes enfants auprès du diable. Il va dire fais d'eux comme tu veux. Parce que leurs parents t'ont fait plaisir. Ce ne sont pas des enfants. On a deux types de pères. Amen. Amen. Israël n'avait pas peur de l'Éternel, ses délices. C'est pour ça que l'Hébreu nous dit. Hébreu 8, verset 9 à 10. Hébreu 8, verset 9 à 10.
À 9, il a parlé comment, comme les pères ont fait. À 10, c'est notre alliance entre nous et nous. Et à 9, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première conduite était notre prédécesseur, tes ancêtres, s'il n'avait pas touché tout ce qui et s'inclinant devant des s'il n'était pas dans la sorcellerie, s'il n'avait pas envoûté, bien aimé, t'allais être bien. S'ils avaient servi Dieu. Mais ils sont passés dans cette erreur. Mais toi et moi ayant eu la connaissance, la famille de tes parents et tous sont dans la sorcellerie. Maintenant toi, fais l'alliance avec Dieu, afin de veiller sur tes enfants, afin de renoncer à l'alliance de tes parents et de te faire pour que Jésus vienne la parole. Maintenant, fais de l'Éternel tes délices de ton côté. Vous marchez avec Dieu. Si tu es alcoolique, dis avec Jésus, même si tu priais, tu es déjà lié. Tu es alcoolique, tu es alcoolique, tu as des parents, tu portes des mèches, tu as des bijoux. Un homme qui porte des boucles d'oreilles, il y a l'alliance avec le diable. Mais tu implores de Jésus, dit diable, Jésus, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Tu sais qui chante même la musique chrétienne et il y a des mèches. Autant de farapaupières et de fossiles. Comme j'ai vu, maman, Marie-France avait bébé avec des farapaupières en verre. Comment tu as fait l'alliance? Seigneur. Elle fait ses yeux pour qu'on voie ses farapaupières. Alléluia, Jésus. Oh Jésus-Christ. Ça, dans la zone, merci. Parce que c'est lui qui est adoré à ce moment-là. Parce que toutes ces choses sont spirituelles. Parce que ta en train de l'adorer. Enfant du diable. Satan. Yeah. Si la première n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde, moi parce qu'ils accusaient tout le temps. Si la première alliance, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alliance nouvelle, on est là-bas. L'alliance nouvelle avec les descendants. Ils étaient finis tous dans le désert. Maintenant, là-bas, ils n'ont pas, ils étaient à la rien que Dieu qui avait gardé l'alliance de Josué et Caleb. Ils sont restés 40 ans dans les ils étaient en train de se multiplier mourant. Les enfants là qui étaient dans le désert, ce sont qui ont évité Caleb parce qu'ils n'étaient pas souillés. Amen. C'est pour ça qu'il a eu pitié d'eux. Il les avait sortis. Malgré que l'alliance de leur père qui était, les enfants continuaient à se rebeller. Si tu es rebelle, quand tu commences à se rebeller, l'alliance de tes parents qui étaient quand ton père ou tes parents étaient colériques, s'il était impie, le sang qui agissait en lui va agir en toi. C'est le sang qui va donner les fruits de ces œuvres. Les fruits qu'avait tes parents. Les fruits qu'avait ton père. Si c'était alcoolique de vodka, ce n'est pas de ta faute.
Vos pères ont péché devant Dieu. Quand moi je marche mal, est-ce que c'est là que quand je fais d'impudicité des pères, Colette va hériter de la malchance et de la masse que moi j'ai eu dans ce monde. Aujourd'hui, tu connais tes secrets. Va demander la miséricorde. Et cette alliance, coupe l'alliance, comme il a dit à Gédéon, va faire pour moi un nouvel hôtel. Renverse l'hôtel de ton père et bâtis-moi un hôtel nouveau. Mais pourquoi il dit faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Quand il voulait commencer la semaine dans Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25, et je lis au nom de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alliance. Il est venu maintenant avec les enfants. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que pratiquiez mes lois. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est là que commence l'alliance. Toi, pareillement, tu dois te faire un nouveau. Amen. Dieu, donne-moi un cœur nouveau et un esprit nouveau. Si quelqu'un est devenu les gens sont passés, les choses anciennes, tu fais qu'il est revenu avec ses l'offre de Jésus. Hériteras-tu? Parce que les choses anciennes n'ont pas encore eu à te repentir de cela. Cela n'est pas encore évident. Mais pourquoi implore-tu Jésus? L'esprit de l'impudicité n'a pas encore pris en toi. Tu n'as pas encore pris la décision d'abandonner. Si tu as sommeil, lève-toi. Tu implores Jésus, tu ne fais rien du tout. En fait, que Jésus agisse en toi, c'est ce verset qu'il faut tenir compte. Alors, on continue à Alice, de qui es-tu enfant? Lydie, c'est la parole. C'est au pire, c'est la parole. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Pourquoi connaissez-vous Jérusalem, purifie ton cœur du mal et que tu sois sauvé. Si de ce monde habiteront dans ton cœur. Les soucis vains de ce monde. Moi, je suis de la véritable vie, moi qui suis Jésus. La vie est en le salut de Jésus. La mariage de Jésus. La mariage de Jésus. Mais Jésus, tu l'implores en gardant ton vieil homme. Est-ce que Jésus qui va descendre pour te prier de ton vieil homme ou c'est à toi de prendre la décision? Quand tu écoutes la parole de Jésus, c'est là que tu prends la décision. Ce n'est pas Jésus de dépouiller ton vieil homme. Papa a pris, c'était un ancien musulman. Mais les jours de sa rencontre avec Jésus, lui-même il a pris la décision. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, Jésus, je vais te servir. C'est sa bouche qui a confessé devant Jésus. Pardonne-moi, je ne veux plus retourner dans l'islam. Quand il a dit pardonne-moi, je veux que c'est parole. C'est une alliance. Il sait qu'il y aura or l'alliance est faite par la parole. Quoi la parole? Et c'est ça l'alliance.
Comme dans une vie de couple. Ma chérie. Maliki. J'ai vu de toi, je t'aime. Je t'aime, chérie. Hier, je t'aime. Elle va répondre que je t'aime. Répondez, maman, je t'aime, chérie. C'est ça qu'il faut dire au capé. Je t'aime, chérie. Dis je t'aime. Là, on a fait l'alliance. Alliance amour. Voici l'alliance qui est là. Amen. 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 Je t'aime le dans mon tête. Et je t'aime provenant du fond du cœur. Et après, on va les présenter devant les parents. Quand je dis, on s'échange des échanges. Je dors plus, je pense qu'à elle. Ma femme. Et si on pouvait être dans un même Alléluia. Amen. Est-ce qu'on dit à Jésus, je t'aime? As-tu déjà dit à Jésus, je t'aime? Oh, mais on dit à Jésus, je t'aime. Implorant Jésus, je t'aime. N'impulsez pas d'ailleurs, écoutez pas le les mensonges, la colère, la persécution. Les choses de ton amour, il est. Tu as cru que Jésus c'est un grand. Il était tellement éveillé. Ce n'est pas une tapette. C'est un homme fort. N'a pas à lui mentir. Amen. Amen. Je vous purifier du coquille. Nakubwaka mai ya peto na likolo na bino pe bokozala peto nakopetola bino na mbino na bino nyonso oyoki pe na mikeko na bino nyonso oyoki nakopesa bino motema na sika pe nakotya molimo na sika na kati. C'est ça. Amen. 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 Ok, alliance. Voyez l'alliance? Il dit, il tiendra plus compte de vos péchés. Je serai pour vous un père. Nakopesa bino motema na sika pe nakotya molimo na sika na kati na bino pe nakolongola motema na libanga na kati na mosuni na bino pe nakopesa bino motema na mosuni pe nakotya molimo na ngai na kati na bino pe nakotambolisa bino na mibeko na ngai pe bokotosa malako na ngai pe bokosalela yango. Bokofanda na mokili mopesaki ngai na batata na bino pe bino bokozala bato na ngai pe ngai nakozala nzambe na bino. Amen. Amen. Lui s'autoproclame et dit de ce siècle. Quel est son nom? Quel est ton nom? Lucifer. Ton Dieu, le Dieu de ce monde s'appelle Lucifer. Mais affiche ton nom. On t'appellera Dieu, Dieu. Dis-nous ton nom afin qu'on se prosterne. On t'appelle Dieu Satan. Amen. Et la suite pour l'église. Je finis maintenant dans l'hébreu. Oui. Maintenant, c'est notre tour à nous actuellement. Amen. Amen. L'alliance qu'on a fait avec Jésus, l'alliance qu'on a fait avec Jésus, c'est sa parole. Et d'obéir à cette parole et croyance là. L'alliance d'aujourd'hui. Quand Dieu dit je ne vais pas de l'impunité, là c'est une alliance. Quand tu commets l'impunité, là c'est l'alliance. Dieu est contre les mensonges. C'est une question d'alliance ici. Quand tu vas accepter les mensonges, quand tu vas encosser une femme dans ton enfant, que la grossesse c'était quelle est l'alliance qui était avec ton père quand il était avec la grossesse, quand il était parti fréquenter les marabouts? Lève-nous. Hébreux 8, verset 9 a dit, j'ai le nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Pour ceux qui m'appellent Jésus, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit.
Je l'écrirai dans leur cœur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est pour cela qu'il avait dit à Nicodème, si tu veux être mon royaume, tu dois naître de nouveau. Renaître encore dans le ventre de maman. Il dit non, tu dois naître d'eau et d'esprit. Sans avoir la nouvelle naissance spirituelle, tu ne pourras pas comprendre l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que tu viens quand tu veux. Tu ne connais pas la croissance parce que tu n'es pas encore né spirituellement. Alléluia. Il y a deux pères. En fait, qui aient le temps de prier. Hébreu 8, 9 à 10. Hébreu 8, 9 à 10. Si tu abandonnes la parole de Dieu, lui aussi va t'abandonner. Si tu l'aimes, il va t'aimer. Il dit j'aime ce que tu m'aimes. Regarde ton corps. Tu aimes qui? Ton corps aime qui? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, dit-il, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement de la loi. Le second est comme tu m'as aimé, tu dois aimer maintenant ton semblable. Il y a ici des choses. Est-ce qu'on dit Jésus? Aimes-tu Jésus? C'est la parole. Jésus, c'est lui la parole. Aimes-tu sa parole? La parole, c'est ça qui est. C'est là qu'il y a l'alliance et qui habite l'alliance. Amen. Qui dans ma dise à l'obéir? C'est ça. C'est ça la grâce. Incline ta tête maintenant. Tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Incline ta tête. Et tes paroles, rien que et ces mêmes paroles, de prendre la décision pour changer. Même 2 minutes pour t'adresser à ton Dieu. Il va t'écouter. Il va pardonner toutes tes transgressions. Disant aujourd'hui j'accepte de tout mon cœur. Je te donne mon cœur afin que tu y rentres. Il va tout pardonner. Mais tu ne vas plus y retourner. C'est comme si tu avais voulu. Même si là tu as te donné des désirs. À quoi te servirait d'aller plus dans le monde et d'éviter l'enfer? Amen. Les dieux de ce ciel et les dieux de Jean 17, verset 14. C'est venu dans Jean 17, verset 14. J'ai dit au nom de Jésus. Jean 17, verset 14, j'ai dit au nom de Jésus. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Lui vient de ta parole. C'est ça son alliance. Mais le monde, ils ont haï la parole. Et que cette parole ne va pas. Ton cœur est attiré dans le monde. Les soucis du monde, tu veux les manger. Les soucis d'argent, les soucis de la vie. Tu veux lui donner ton cœur. Il dit j'ai donné ma parole et le monde les a haïs. Pourquoi il les a haïs? Parce que les choses du monde habitent dans ton cœur. Et la parole ne pourrait pas prendre place dans ta vie, dans ton cœur. C'est parole de Jésus. C'est incline ta tête. Alors, Bibi.
Que nous dit-il? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Il n'est pas de ce monde comme lui n'est pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Là, c'est sa prière s'adressant auprès de Jésus. Ça, c'est la prière de Jésus. J'ai donné ta parole au monde, et le monde l'a haï. Une personne qui fait cette parole, il est ami du monde. Tu pries certes, mais sans abandonner la publicité. N'abandonne pas l'alcool, mais tu continues de prier. Alléluia. Comme moi, par exemple. Amen. Amen. J'étais fumeur de chambre. Avant de jouer la musique, j'étais un grand fumeur de chambre. Je le prenais comme les gens prennent la cigarette. Si un militaire s'approchait, je vais le frapper calmement. J'avais la force physique. Moi, quand je faisais des concerts, je ne voulais pas faire appel au vigile garde du corps. Quand j'ai dans le trouble dans tout le corps et j'appelle un autre pour me remplacer, je viens te frapper devant toi. Il savait bien que là-bas, chez lui, tu ne peux pas jouer là-bas. Aujourd'hui, quand j'écris en Jésus, je suis devenu inapte. Observe ta vie. Ta toute première alliance, là où tu as fait plaisir à ton corps. Aujourd'hui, c'est pour prendre l'alliance et faire plaisir à l'alliance qui est Jésus, qui est Esprit, qui est la parole. Cela ne provient pas de moi, le pasteur, cela dépend de ta propre décision. Maintenant, observe de toi, de qui es-tu enfant? Jean 8, verset 32. Jean 32. Jean 8. Les versets 31 et 32. Je lis au nom de Jésus. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lui le premier père de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Depuis le commencement, il persévère dans la vérité sans mentir. Le deuxième père est venu. Vous avez tout fait et vous voulez accomplir le désir de votre père. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir le désir